concernant la communication, je voudrais juste rappeler quelques petits points. Au début du mandat, nous avons donc refait faire le site internet. Vous avez donc pu découvrir un nouveau site plus accessible, plus intuitif en tout cas dans l'utilisation. Nous avons également mis en place l'application IliWap que vous avez tous pu charger sur vos mobiles afin d'être tenus informés des actualités et des événements. Nous avons pérennisé la page Facebook de la commune. Nous avons également pérennisé la parution du magazine Le Serrières Actu. Celui-ci étant parfois entrecoupé par l'arrivée dans vos boîtes aux lettres d'une lettre uniquement recto verso que nous avions nommée en aparté. Et enfin, puisque c'est aussi de la communication, nous avons remis en place les apéros de la mairie, c'est-à-dire nos rencontres avec vous dans les hameaux. Vous m'avez interrogé sur le compte-rendu du conseil municipal. Il est vrai qu'avant, il était distribué de manière automatique dans les boîtes aux lettres de tout un chacun sur notre commune. Face à des changements logistiques, j'allais dire, nous avons fait le choix de ne plus le distribuer automatiquement, mais en revanche, de le mettre à disposition sur le site internet, mais également à l'affichage dans les panneaux dédiés, dans les lavoirs et dans les panneaux d'affichage qui ont été installés au cours de ce mandat. Tout est perfectible, il va sans dire. Il va donc falloir que l'on travaille avec vous pour connaître exactement le meilleur canal pour vous pour obtenir ce compte-rendu du conseil. Selon les générations, certains attendront une version papier, d'autres seraient peut-être intéressés par une version vidéo ou par une version podcast. Peu importe, c'est un sujet que nous devons travailler ensemble. Il faut reconnaître que nous n'avons pas été très réguliers dans la publication, notamment des Serrières Actu. Non pas par volonté, mais tout simplement parce que nous étions relativement engagés dans la gestion quotidienne de notre mandat, que les services administratifs l'étaient tout autant. Et il faut reconnaître qu'en début de mandat, nous avons tous la même ardeur, la même volonté de vouloir faire, mais qu'au fil des années, pris dans le flux de la gestion, nous avons tendance parfois à laisser certaines choses de côté. Là, je vous présente officiellement mon mea culpa. Il est vrai que là-dessus, nous n'avons pas été forcément très performants. Il ne s'agit pas de partir comme ça, tête baissée, dans tous les modes de communication. Je souhaite que nous puissions le travailler ensemble, par le biais peut-être d'ateliers ou de simples rencontres, peu importe la forme, mais il est important, selon moi, que nous le construisions ensemble selon vos vraies attentes. Alors, je pense aussi qu'il peut être intéressant, parallèlement à ce travail commun, à cette co-construction de notre communication, il peut peut-être être aussi intéressant d'avoir des habitants que l'on pourrait nommer entre autres des sentinelles et qui seraient là pour nous rappeler de temps à autre et nous dire « Attention, vous n'avez pas communiqué depuis un certain temps. On entend parler de ça, mais il n'y a rien d'officiel. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?» Et c'est ainsi que notre communication va se perfectionner, va se construire tout d'abord et ensuite se perfectionner. Et cette construction que j'appelle de mes voeux, c'est ça l'esprit village que nous souhaitons cultiver.